Donc rebonjour, dans la partie 1 de la mise à jour de la MC20, nous avions vu, je vous avais évoqué plutôt l'utilisation d'un logiciel qui m'a permis de transformer d'avoir des sons à volonté comme je le désirais. Donc ce logiciel s'appelle Balabolka, on le trouve sur le net en le tapant sur Google par exemple. Balabolka. Et la première page s'ouvre. Ouais, donc nous avons effectivement sur la première ligne de la recherche Google Balabolka, il suffit de cliquer dessus et nous accédons au fichier de téléchargement de ce logiciel. Donc on peut choisir la langue, hein, entre autres ce sera le français, hein, ce sera bien plus simple pour la traduction. Voilà, donc il suffit de télécharger ce fichier, hein, et si toutefois votre ordinateur n'a pas de fichiers synthétiques de la voix française, par exemple, et bien, il suffit d'aller tout en bas de cette page et d'aller télécharger la voix française en cliquant ici sur français, et ça va être donc la voix française de Virginie que nous allons avoir, qui va permettre donc de traduire toutes les écritures en son web ou MP3 avec la voix de Virginie. Donc tout à l'heure on va voir l'exemple, c'est très simple. Donc voilà, donc une fois ce fichier téléchargé, il suffit après de l'installer sur le micro-ordinateur et on l'a au travers d'un raccourci sur le bureau par exemple. Donc si je clique sur Balabolka, j'obtiens donc cette fenêtre qui va s'ouvrir, voilà, donc et qui va me permettre d'écrire tous les textes que je souhaite transformer en son web ou en fichier MP3. Donc par exemple, je peux écrire bonjour avec un point d'interrogation pour donner une intonation, un point d'interrogation, bonjour et bon vol par exemple. Donc ce que vous allez entendre au niveau de la traduction et bon vol, il y en aura plusieurs dans la journée, j'espère. Par exemple, donc si je clique après sur le fait de lire à haute voix, ça va donner ceci. Bonjour et bon vol. Voilà. Donc après, une fois qu'on a Bonjour et bon vol. traduit cette écriture en son web ou MP3, il suffit après de l'enregistrer. Donc de l'enregistrer, par exemple ici, enregistrer le fichier audio, hein, que l'on va appeler vol par exemple, hein, n'importe quoi, mais c'est pas grave. Un vol sur le bureau, hein, ce sera plus direct comme ça, et il suffit d'enregistrer. Alors on va l'enregistrer, si on voit ici, on a la possibilité de le faire en fichier web ou éventuellement en fichier MP3. Moi je préfère le MP3, ça prend beaucoup moins de place sur la carte SD, et il suffit ensuite donc de l'enregistrer. Voilà, vol donc sur le bureau, ici, hop, enregistré. Et voilà, c'est fait. Donc on l'a directement, il suffit de le rechercher, je sais pas où est-ce qu'il s'est... Voilà, il s'est mis ici. Hein, donc on a ici le fichier MP3 vol. Donc on peut écrire, transformer plein d'autres écritures. Hein. Moi j'avais mis par exemple voler à 2 degrés. Hein. Donc ça va donner cet exemple. Voler à 2 degrés. Voilà. Donc il suffit après par la suite donc d'enregistrer l'enregistrement du fichier audio. À nouveau donc sur le bureau, on va appeler voler à 2 degrés. Voilà, donc enregistrer sur le bureau. Donc il est venu enregistrer ici. Et ainsi de suite, on peut donc avoir des informations personnelles sur l'action des interrupteurs de la radio MC20. J'avais mis lancement, mais j'aurais pu mettre mise en marche moteur, par exemple, ce qui donne. Mise en marche moteur. Et voilà, et donc après, il suffit encore à nouveau d'enregistrer le fichier audio, toujours sur le même bureau pour le retrouver facilement. Allez, on va appeler mise en marche moteur.
Voilà, et on enregistre le fichier MP3. Donc on aura voilà donc 3 fichiers modifiés, et il suffit de les insérer maintenant dans le fichier V3, Voice 3, qui sera mis sur la carte SD dans la radio MC20. Donc je ferme maintenant ce petit logiciel qui ne me sert plus puisque j'ai fait toutes les modifications que j'avais besoin de faire au niveau des sons. Vous voulez enregistrer? Non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Voilà, donc maintenant on va rouvrir le fichier de mise à jour de MC20, comme on avait vu dans la partie 1 de ce tuto. Et tout en bas, je vais aller chercher, tout en bas, donc dans la fenêtre de gauche, le lien qui me permet d'éditer les fichiers VDF, puisque le fichier voice qui se trouvera sur la carte SD de la radio, c'est un fichier qui se termine par une extension .vdf. Donc je clique dessus, la fenêtre qui me permet d'ouvrir les fichiers VDF s'ouvre, je me mets ici sous le format MC20, j'ouvre mon fichier qui m'intéresse, donc non, c'est pas un nouveau, c'est pas un nouveau, c'est une ouverture qui m'intéresse. Donc je vais fermer ça, tac, pour qu'on puisse voir correctement. Là c'est MC20, donc ça c'est bon. File, open, on va ouvrir. Voilà, donc je suis bien donc dans mon... Alors, j'avais fait un répertoire où j'avais mis toutes mes fichiers pour la sauvegarde et modification de la MC20, ils sont ici. Hein, et là je vois donc le fichier d'origine que j'avais téléchargé, et pour le garder toujours vierge, je vais recréer un répertoire qui s'appelle Voice 3 FR modifié, dans lequel je retrouve le même fichier avant modification. C'est celui-ci que j'ouvre. Voilà, donc j'obtiens donc tous les sons qui se trouvent dans ce fichier. Il y en a 200, il y a 284 adresses, et c'est au niveau de ces adresses que je vais modifier certaines adresses, certains sons qui se trouvent sur cette adresse, mais qui ne m'intéressent pas particulièrement. Par exemple, alors faut mieux travailler dans la fin de ce fichier, hein, dans les 238, 284 numéros donc d'adresse. Je vais prendre par exemple Accro 3 qui m'intéresse pas particulièrement, donc c'est à l'adresse 264. Je la mets, voilà, vous avez entendu, je la mets en surveillance. Je vais aller dans l'onglet Edit et je vais aller chercher donc le terme. Alors on va cliquer sur Replace Announcement, c'est-à-dire remplacer l'annonce à partir d'un fichier qui a été enregistré. Donc je clique sur From Audio File, Shift plus Insert. Je vais aller sur mon bureau où j'ai enregistré les sons qui m'intéressaient et je vais mettre par exemple la mise en marche moteur qui va venir remplacer donc le son à l'adresse 264. Je clique sur mise en marche moteur ici. Voilà. Donc on voit apparaître maintenant sur l'adresse 264 le son qui m'intéresse quand je basculerai un interrupteur. Je souhaite donc que ce son, l'interrupteur de mise en marche moteur par exemple, je souhaite que cette annonce soit donc mise en marche. Et ça fera mise en marche moteur. Voilà, ça fera donc cette annonce là. Donc on peut à partir de là modifier tout ce que l'on souhaite comme son à volonté. Par exemple, maître ou élève, je n'ai pas forcément besoin. Tiens, autorotation, c'est plus pour l'hélicoptère. Donc je vais mettre en surbrillance. Je vais aller dans l'onglet Edit. Je vais aller chercher le son donc en cliquant sur Replace Announcement à partir d'un fichier téléchargé qui se trouve dans mon bureau, et je vais mettre par exemple voler à 2 degrés. Voilà, donc on obtient sur l'adresse 261 le terme de voler, le fichier MP3 voler à 2 degrés. Et si je clique voler à 2 degrés sur l'annonce, voilà, ça fait donc voler à 2 degrés. Et ainsi de suite, donc pour l'ensemble des annonces que vous souhaitez modifier. Une fois que ceci, alors il faut bien vérifier qu'on soit quand même
en MC20. Hein. Une fois que ceci est fait, il suffit donc de sauvegarder le fichier qu'on avait ouvert pour modifier, qui est en haut, hein, qui est ici, hein, avec ce 3 global, etc. .vdf. Hein, il suffit par la suite donc de le modifier, de le sauvegarder, donc save. Voilà. Est-ce que vous voulez, alors ça c'est un annoncement qui nous indique que bon, il faut une mise en garde que ça, des fois ça marche ou ça marche pas, mais bon, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, ça a toujours fonctionné avec moi. Donc on répond OK, et puis voilà. Donc là, à partir de là, maintenant, nous avons, si je ferme, nous avons dans le répertoire qui nous intéresse donc ici, hein, nous avons à ce niveau-là mon fichier qui est ici, qui se trouve modifié avec les différents sons que j'ai rajoutés, que j'ai modifiés. Et c'est ce fichier-là que l'on va mettre dans la carte SD que l'on va insérer dans la radio MC20 par la suite. Donc sur la carte SD, je vais aller chercher là une sauvegarde de carte SD pour vous montrer exactement comment ça se passe. Le modèle ici, je vais faire donc MC20. Voilà, MC20, là j'ai la carte SD, donc j'ai sauvegardé en date du 10 janvier 2018. Voilà ce qui se trouve sur la carte SD. On a donc firmware, on va retrouver les derniers firmware qui ont été installés, enfin, qui est d'origine plutôt, la firmware d'origine, l'achat de la radio. On va voir les manuels, bon, etc. Mais ça, on s'en fout. On va voir tous les modèles, vos modèles que vous avez programmés sur votre radio, et surtout le fichier voice file, c'est celui-ci qui nous intéresse. Et c'est bon, ça, c'est les anciennes versions 2 avant qu'on ait fait la mise à jour, mais il faudra insérer dans cette partie, donc dans cette partie voice file, le fichier, celui-ci. Il suffit de faire un copier, par exemple, copier, et puis venir mettre ici coller, et voilà, nous avons. Alors bon, maintenant les Voice 2 italien, espagnol, allemand, français et anglais nous intéressent plus. Hein, on peut les effacer, les détruire et ne conserver qu'uniquement que le Voice 3, c'est-à-dire la dernière mise à jour de cette année, hein, concernant donc la version 2.021, donc du logiciel de mise à jour de la MC20. Et à partir de là, on pourra jouer les différentes annonces en basculant les interrupteurs de la radio. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau. Je vous ferai voir tout à l'heure, donc physiquement sur la radio, comment ça se passe au niveau de la programmation. Et là, je ne le ferai pas à partir de l'ordinateur, je le ferai à partir d'une caméra, hein, donc pour vous montrer tout cela. Donc voilà, donc en quelque sorte, la seule mise à jour qui est à faire pour faire parler notre MC20 maintenant avec la nouvelle mise à jour. Donc je ferme ça. Voilà, donc maintenant on a les sons qui peuvent être joués. Donc j'ouvre le fichier, j'ouvre l'open. Donc mon fichier qui a été modifié, puisqu'on est bien dans le répertoire qui va bien ici. Et donc on va retrouver, comme on a dit tout à l'heure, en 271, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, volet à 2 degrés. Voilà, et puis, etc. Voilà, donc c'est tout simple, mais ça demande un petit peu de manipulation et d'être un peu organisé pour éviter de se perdre dans les méandres des recherches des fichiers. Voilà, donc je termine cette présentation, ce tuto. Donc maintenant à vous de jouer, hein, pour la mise à jour de votre radio. Au revoir.